Dans la foulée de la création du club de Torbal à la MJC de Lamballe, et pour mieux mettre en valeur cette discipline dans la région, le club Torbal costarmoricain a souhaité organiser la première des 2 journées de rencontres du championnat de France de 5e division, phase aller masculin. C'est dans les belles infrastructures du lycée de la ville d'Avie de Quessoy qu'ont pu être accueillis l'espace d'un week-end des équipes nouvellement créées comme le Torbal armoricain et Nice 3, ou des équipes déjà bien installées comme Aubervilliers, Angers, Rouen et Nantes. Tout au long de cette journée du 13 février, les 23 matchs se sont déroulés suivant une organisation exemplaire. Oui, a priori ça se passe bien. Tout est sur place. Donc là, je remercierai le collège-lycée La Ville d'Avie à Quessoy. Je voudrais particulièrement remercier l'équipe de restauration, d'hébergement, d'entretien qui sont là ce week-end. Et merci aussi à François Thomas et tous les administrateurs de la MJC parce que c'est quand même eux qui, dès le départ, quand je suis allé les voir pour savoir quelle association accueillerait une section sportive de Torbal, ils ont dit oui dans les 30 secondes. Une bonne organisation, c'est aussi l'avis de Vincent Rignot, président de l'association nationale Handi-Valide, mais qui veut donner une autre dimension au Torbal. Mais je sais qu'ici, c'est un cadre qui est vraiment tout à fait adapté au Torbal. Le gymnase est très bien. L'hébergement, la restauration étant juste à côté sur le même site, c'est vraiment impeccable. Non, il n'y a pas vraiment de faille dans l'organisation, tout se passe bien. C'est un vrai confort, on a des petits juges de but très réactifs et très présents. C'est aussi très agréable. Non, tout va très bien. C'est la 2e organisation sur Quessoy et c'est une 2e organisation aussi bien réussie. Pour nous, ça devenait assez indispensable sur 2 points. D'une part, on voulait redévelopper le secteur international avec des équipes nationales que la Fédération Handisport nous refusait catégoriquement. Pour des raisons de non-paralympisme. Voilà. Le 2e point aussi, c'était pour donner au Torbal une autre dimension, une dimension d'indépendance et d'autogestion, ce que nous n'avions pas au niveau de la Fédération Handisport, où nous n'étions pas du tout reconnus en tant que discipline à part entière. Nous n'étions qu'une sous-discipline destinée à préparer le goalball, qui est une discipline, elle, paralympique. C'est évident que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est de la reconnaissance auprès des pouvoirs publics et notamment du ministère de la Jeunesse et des Sports, faire reconnaître le Torbal en tant que discipline à part entière. Et c'est pour ça que nous axons aussi notre travail aussi sur l'intégration des joueurs voyants pour que notre discipline ne soit pas considérée que comme une discipline handisport. Et donc avoir un réel poids en termes de discipline à part entière auprès du ministère. Pour nous, c'est important et c'est vrai que le terme de challenge actuellement n'est utilisé que pour se conformer à la loi, mais que derrière, nous avons bien l'intention de retrouver un jour un championnat de France. Il ne sera pas nécessairement handisport, mais ça sera un championnat de France de Torbal. Côté équipe Torbal costarmoricain, une certaine satisfaction conforte le travail réalisé depuis la création du club. Ouais, c'est satisfaisant parce que ça continue d'être une journée, j'allais dire fleurissante pour nous, parce que on va au-delà de nos espérances, en tout cas en ce qui me concerne, et je crois que c'est globalement le cas pour toute l'équipe. Là, on est à 11 points du coup glané sur la journée, c'est une sacrée fierté, et ce match-là, on a été le chercher, parce qu'il était vraiment tendu, accroché, et c'est le match où il y a le moins de buts marqués pour ce qui nous concerne, des 2 côtés. Donc vraiment un match accroché qui fait plaisir, puisque maintenant il nous reste une étape pour finir la journée, et on va espérer de la finir en beauté. Et d'ailleurs, le classement officiel de cette journée confirme cette satisfaction. En première place sur le podium Aubervilliers, suivi de Angers en 2e et Torbal costarmoricain en 3e. En fin de saison, seul le premier de ce groupe accédera à la D4.